Bienvenue sur la chaîne des encouragements avec la sœur Joséphine. Voici le message d'encouragement que je t'apporte ce matin. Je viens te le partager avec deux passages bibliques, le psaume 103 et le livre de Marc au chapitre 11. Voici ce que la parole de Dieu te dit ce matin. Dans le psaume 103, du verset 2, verset 3, il est dit ceci: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et te couronne de bonté et de miséricorde. Mon ami, ce matin, je viens vraiment t'encourager de dire sous forme de cri, sous forme d'adoration, sous forme de prière, ce verset tous les jours de ta vie ou régulièrement dans ta vie et dire à l'Éternel: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu te lèves le matin, tu es en bonne santé, tu n'es pas malade, tu n'es pas accidenté, tu es en bonne forme, tu n'as mal nulle part, tu dois dire à Dieu: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que ça, c'est un bienfait d'être en santé. Parce que c'est lui qui guérit toutes tes maladies, même quand tu es malade. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et c'est lui qui te couronne de bonté. Oui, et c'est lui qui te délivre quand l'ennemi se lève pour t'attaquer, pour t'envoyer, te préparer du mal. C'est lui qui te rend justice quand l'ennemi se lève dans de l'injustice. C'est lui qui pardonne tes péchés quand tu tombes, quand tu fais du mal ou quand tu pêches. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui est bon pour toi et c'est lui qui t'apporte le bonheur. C'est lui qui est bon pour toi et c'est lui qui te le rend au quotidien. Et toi, tu dois simplement reconnaître qu'il est présent, qu'il est avec toi tous les jours. Oui, mon bien-aimé, je viens te dire ce matin avec ce passage de ne pas hésiter, de crier à Dieu, de louer ton Dieu, simplement en lui disant: mon âme bénit l'Éternel. Parce que c'est vrai que vraiment, il est là. En fait, c'est lui qui pardonne tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il ne nous rejette pas loin de sa face. Il nous emmène, il nous tend la main, il est avec nous. Puis, si c'est compliqué, mon ami, tu peux prier, tu peux lui dire: s'il te plaît, Seigneur, aide-moi à être reconnaissant et à compter tes bienfaits tous les jours au nom de Jésus. Le deuxième passage, c'est le livre de Marc, au chapitre 11, au verset 24, la Bible dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et cela vous sera accordé. Ici, Jésus souligne l'importance de la foi dans la prière en croyant que nos demandes sont déjà exaucées. Et ça, mon ami, je t'assure que ça, c'est une réalité indéniable. À partir du moment où tu commences simplement à prier, à demander quelque chose à Dieu, tu dois croire au plus profond de toi-même que Dieu t'a déjà exaucé. Parce qu'en réalité, il a déjà fait. Il nous a déjà tout donné. Il attend simplement que notre foi soit là. Il attend simplement que tu aies la foi. De dire que ce que tu demandes, que tu ne doutes pas un seul instant, et il dit tout ce que vous demanderez en priant, ça veut dire que c'est tous les sujets de prière que tu peux apporter devant le trône de la grâce. Tous les sujets de prière sans exception, que ce soit les sujets pour
la guérison, les sujets pour le travail, pour l'enfantement, pour le progrès, pour les opportunités, pour la sagesse, pour la grâce, pour la paix, pour le surnaturel, le Saint-Esprit, pour aller en profondeur avec lui. Mais il te dit ici que tous les sujets, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tu crois, mon ami, que quand il y a des personnes qui témoignent qu'elles étaient malades, qu'elles avaient des maladies incurables, elles ont prié Dieu avec foi. Elles ont cru que Dieu est capable, qu'il était capable. Et avec leur simple foi, elles ont reçu la guérison. Ce n'est pas des histoires, c'est d'une réalité. Parce qu'il vient te dire ici, tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. En fait, il nous dit de croire en avance. Parce qu'avant même que nous ayons demandé, lui, il a déjà dit oui. Lui, il a déjà exaucé. Et il nous demande simplement de croire. Qu'on croit qu'on l'a déjà reçu. Et une fois qu'on croit, on commence simplement à lui dire merci, à lui rendre grâce, à le remercier de ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a promis. Oui, il dit, et cela vous sera accordé. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Tu pries, tu demandes, tu crois, et simplement après, ça te sera accordé. Mais en fait, c'est pour notre processus à nous. Pour notre Dieu, c'est déjà accordé dès le départ. Dès que tu ouvres ta bouche, c'est déjà accordé. Donc, ce n'est même pas une question de doute, ce n'est même pas une question de réflexion, c'est déjà accordé. Oh oui, c'est vrai que dans la réalité, c'est pas facile. Oui, Seigneur, du coup, ce matin, je viens vraiment prier avec toi pour demander à Dieu de nous donner la grâce de compter toujours ses bienfaits pour qu'on ait la paix et de toujours croire que quand on lui demande quelque chose en priant, on l'a déjà reçu. Prions. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, merci pour toutes choses. Merci parce que tu es la vérité, la vie. Tu es Alpha et Oméga, tu es le Dieu miséricordieux. S'il te plaît, Seigneur, je veux que tu m'aides à ce que je sois reconnaissant pour compter tes bienfaits tous les jours et que quand je prie à toi, quand je crie à toi, que j'ai une foi développée qui croit que tu l'as déjà exaucé, que tu m'as déjà exaucé. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que tu le sais, tu le fais et je sais que ta parole est oui et amen et ta parole dans ma vie est un marteau qui brise le roc du doute, qui brise le roc de l'incrédulité. Merci Seigneur Dieu de gloire. Mon âme t'adore, mon âme te loue au nom de Jésus. Sois béni mon ami, encouragé et vivement fortifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. N'oublie pas de t'abonner mon ami si tu ne l'as pas encore fait. Amen.